La fermeture de C8 et l'arrêt de l'émission de Cyril Hanouna continuent de faire couler beaucoup d'encre. Depuis que l'Arcom a décidé de ne pas renouveler l'autorisation de diffusion de la chaîne, nombreux sont ceux qui ont cherché à analyser les raisons de cette décision et ses conséquences sur les salariés du groupe Canal+. Est-ce que si Cyril Hanouna n'avait pas été condamné 27 fois, s'il n'avait pas dit des fausses informations, insulté des députés, tenu des propos homophobes... Mais dernièrement, c'est un échange particulièrement tendu entre Flora Gebali et Raymond Ahabou dans Les Grandes Gueules sur RMC qui a fait réagir. Ces propos ont déclenché une vive réplique de Cyril Hanouna qui n'a pas mâché ses mots en réponse à l'essayiste. Mais elle est une bêtise. Mais quelle est bête cette jeune fille. Mais quelle est bête. Homophobie, elle sait même pas de quoi elle parle, c'est un sketch. Lundi 3 mars 2025, en ouverture de Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna est revenu sur les propos de Flora Gebali avec une colère non dissimulée. Dès les premières secondes de son intervention, l'animateur n'a pas cherché à cacher son exaspération. Elle est bête, elle ne connaît rien à rien, elle ne travaille pas. Flora, tu te ridiculises. Travaille un peu, je sais pas. Voilà, tu es nulle. Flora, franchement, tu es nulle, tu fais honte à l'audiovisuel français. Cette meuf, c'est pas le castor le plus utile au barrage, oui, je vous confirme. Cyril Hanouna avait prévenu « ce n'est pas parce qu'il n'est plus sur la TNT que l'on ne va plus le voir ». Et malgré les condamnations que l'animateur et son émission ont essuyées sur C8, clairement, il n'a pas l'intention de la mettre en veilleuse avec déjà un rappel à l'ordre adressé par YouTube 24 heures après sa première diffusion sur la plateforme. Hanouna, il a un producteur, un patron de sa boîte de prod qui s'appelle H2O et qui était au courant de ce qui allait se passer. Ils vont tous venir s'expliquer devant un juge. Michel Simès, qui a porté plainte contre Europe et C8 pour les injures à l'antenne de Cyril Hanouna à son encontre, a ainsi eu droit à une nouvelle remontée sur Internet. Et dans une interview accordée cette semaine, il explique les raisons pour ce choix. Je suis désolé, il m'a traité d'abruti, de mec limité. Il a fait croire que j'avais pas ma carte de médecin et qu'on me l'avait retirée pour je sais quelle raison. Il y a un moment, on a un peu d'amour-propre, on a un peu d'honneur et il faut réagir parce que sinon, ça veut dire qu'on peut laisser dire tout ce qu'on veut, insulter les gens comme on veut à la télévision ou à la radio sans que personne ne réagisse. TPMP était marqué par la venue de Jordan Bardella. Le président du Rassemblement national a été invité à réagir à l'actualité et à répondre aux questions de Cyril Hanouna et de ses chroniqueurs. Thomas Guénolé, qui est contre le Rassemblement national et ancien membre de la France insoumise, lui pose alors une question. Vous n'aimez pas la démocratie ? Ah si, j'aime beaucoup, mais il se trouve que... Vous supprimez un parti qui fait 37% des voix. Oui, parce que vous remplissez les critères de l'interdiction d'un parti politique dans le cas de l'incitation à la haine, parce que vous, personnellement d'ailleurs, vous parlez de submersion migratoire. Thomas Guénolé évoque le déplacement futur de Jordan Bardella en Israël et lui demande s'il compte exclure le député Frédéric Boccaletti. Selon le chroniqueur, ce dernier a été propriétaire d'une librairie antisémite. Le président du Rassemblement national assure que c'est faux. Le député Frédéric Boccaletti, qui est l'ancien propriétaire d'une librairie antisémite. C'est faux. Si, il est l'ancien. Non, si, je vous certifie. Non. Vous avez été pendant très longtemps, et je pense que vous l'êtes encore, un soutien de M. Mélenchon. Le mouvement politique est invité en Israël aujourd'hui, c'est le mien, c'est pas le vôtre. Oui, mais je vous ai posé une question. Celui de M. Mélenchon. Mais vous affirmez des choses qui sont fausses. Jean-Luc Mélenchon était l'invité d'un dimanche en politique sur France 3. À l'issue de l'entretien, Francis Letellier a souhaité aborder un dernier sujet. « Vous êtes régulièrement accusé d'antisémitisme », a-t-il déclaré. Par qui a demandé le candidat aux dernières élections présidentielles. L'affiche Cyril Hanouna, c'est une erreur ou pas? Pourquoi vous me posez cette question? De quel droit? Qui vous êtes? Parce que c'est vous. Vous m'accusez? Est-ce que vous m'accusez? Pas du tout. Alors, taisez-vous. Alors que le politicien souhaitait changer de sujet, Francis Letellier a relancé son interlocuteur. Restons sur l'antisémitisme 2 secondes, parce que ça vous colle au basque. Régulièrement, ça revient. Est-ce que ça a été une erreur ou pas? A-t-il insisté face à son invité à propos de l'affiche? Vous pensez que la tête de M. Hanouna, comme la mienne, ne peut pas être caricaturée? Moi, je suis caricaturé continuellement. Vous voulez que je vous montre les caricatures de Charlie Hebdo? Et ça n'est pas de l'antisémitisme. Ben, pourquoi ça serait de l'antisémitisme? Ça suffit. Ça suffit maintenant. Merci, Jean-Luc Mélenchon, d'avoir accepté notre invitation. Tout commence mercredi dernier en marge d'une discussion sur la vente d'une église sur Internet. Une nouvelle qui ne choquait pas Thomas Guénolé, qui avait commenté « Si on est athée ou agnostique, c'est bâtiment comme un autre, c'est normal de le vendre ». Mais ça se fait pas. Non mais je vous le dis parce que c'est gonflant. Je prends sur moi, vous arrêtez de me parler comme une merde. Ça se fait pas. Parce que vous êtes insupportable. Le lendemain, ce jeudi 6 mars, le débat s'est poursuivi dans une ambiance plus que tendue. De retour, Béatrice Rosen a fait part de sa consternation après les propos de Thomas Guénolé. Ce dernier a surenchéri sur toutes les religions, de quoi agacer encore une fois son patron. La ferme. Non, pas comme ça, pas la ferme. Non, pas la ferme. Si, c'est la insupportable. ferme, vous êtes sûr? Oui, la ferme. Ok, salut. Merci, salut, merci, au revoir. Merci, au revoir. Vous ne me parlez pas comme ça.
Qu'est-ce qui t'arrive? Vous venez de dire la ferme, c'est grossier. Il y a des jeunes qui nous regardent, vous me parlez comme ça se fait pas. La ferme, c'est insupportable. Quand je dis stop, c'est stop. Oui, là c'est vrai, d'accord. Non, là ok. Emmanuel Macron est visé par des attaques verbales de la part de Vladimir Poutine, qu'il a récemment comparé à Napoléon. Un parallèle qui rappelle la cuisante retraite des troupes de l'ancien empereur des Français lors de la campagne de Russie en 1812. Il y a des personnes qui veulent revenir à l'époque de Napoléon. En oubliant comment elle s'est terminée. Face à cette comparaison, le président Emmanuel Macron n'a pas hésité à qualifier son homologue russe d'impérialiste. Lors d'un sommet qui a eu lieu le jeudi 6 mars à Bruxelles, un plan de 800 milliards d'euros a été voté afin de réarmer l'Europe. Napoléon menait des conquêtes. La seule puissance impériale que je vois aujourd'hui en Europe s'appelle la Russie. Et c'est un impérialiste révisionniste. En tout cas, c'est un contresens historique. Dans la référence, c'est sans doute qu'il fut piqué du fait que nous avons démasqué son jeu. S'il y a un cessez-le-feu, ça n'est pas pour faire la paix durablement. Ce sera pour mieux reprendre la guerre. Marc Hayet, évêque de Bayonne, aborde les nombreuses plaintes faisant état de violences physiques et sexuelles liées à l'établissement Betaram. L'Église ne s'est pas rendue compte de ça. On ne prenait pas conscience de la gravité de choses, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. Bienvenue donc pour cette... Soutien aux victimes. Très Soutien bien. aux victimes. Très bien. J'ai été violé entre l'âge de 8 ans et 11 ans. Je ne lâcherai pas. Je soutiens mes frères de Betaram, je soutiens mes frères et sœurs de Garaison. Vous êtes la honte. Le poing levé, ganté de blanc, le militant cofondateur de Move Enfant, Arnaud Gallet, a interrompu quelques instants la conférence de presse organisée ce jeudi 13 mars par l'évêque de Bayonne. 330 000 victimes de pédocriminalité, 13 enfants par jour. Vous vous foutez du monde, sérieusement? 13 enfants par jour dans ce pays, vous avez du sang sur les mains. Et vous venez avec un discours comme ça, vous entendez les victimes? Systématiquement, on voit bien que les victimes ont parlé, y compris dans ces établissements. Et vous avez caché, en fait, systématiquement. Vous voulez qu'on vous rappelle, grâce à Dieu? Vous voulez qu'on vous rappelle tout ça? Si elle avait d'abord publiquement menacé ses patrons de quitter M6 en cas d'embauche de l'animateur de Touche pas à mon poste, Karine Le Marchand avait finalement mis de l'eau dans son vin fin février, après que ce dernier lui avait adressé des excuses publiques sur C8. Je suis méfiante. Vous avez sérieusement pensé quitter M6? Oui. Vraiment? Mais l'honneur, c'est important. Qu'est-ce qui vous a retenu? Les conditions que j'ai mises. C'est-à-dire les excuses qu'il a faites? C'est-à-dire des excuses en ces termes. Si ce cessez-le-feu a été bien orchestré, la hache de guerre n'est pas pour autant enterrée. Questionnée une première fois par Léa Salamé, Karine Le Marchand a d'abord déclaré ne pas avoir pardonné à son nouveau collègue ses attaques passées malgré son récent mea culpa. Vous pardonnez pas? Vous êtes dur au pardon? C'est pas une histoire de pardonner, c'est que la blessure était lancinante. C'est trop facile de dire tout et n'importe quoi à la télévision. On a une responsabilité devant nos enfants. Donc vous restez sur M6 Voilà. et vous allez accueillir sur W9 Cyril Hanouna. Et bien sûr. Et voilà. Le 13 mars dernier, Didier Deschamps a présenté sa liste pour le prochain rendez-vous des Bleus en phase finale de la Ligue des Nations. Parmi les absents, Ryan Cherki et Magnès Aklouche, tous deux franco-algériens. Invité sur Sud Radio jeudi, l'ancien député Karim Zeribi a réagi avec virulence au choix du sélectionneur. Je pense que Deschamps, c'est Bruno Retailleau. Je pense qu'il a un problème avec les Algériens. Qu'est-ce qui fait le point commun de ces garçons? Ce sont des franco-algériens. Mais moi, j'espère qu'ils vont choisir l'Algérie. Thomas Bonnet, journaliste CNews et invité de l'émission, a lui aussi défendu le sélectionneur. Nabil Fekir a été emmené à la Coupe du Monde 2018. Il est franco-algérien, à la place de Dimitri Payet. Didier Deschamps n'a pas de problème avec les Réunionnais, a-t-il rappelé. Franchement, quelle violence. Si Ryan Cherki était un phénomène du football, comme il le dit, il ne serait pas à Lyon. C'est attiser toutes les haines dans une société qui ne sont pas prises. Zeribi, il est parlé là, il ne parle pas, il est parlé. Il est parlé. Ce qu'on entend derrière lui, c'est M. Tebboune. Et c'est toute la propagande du régime qui, en permanence, instrumentalise. Près de 140 ans après que la France a offert la Statue de la Liberté à l'Amérique, l'eurodéputé français Raphaël Glucksmann a suggéré qu'il était temps pour la Dame verte de rentrer chez elle, affirmant que les États-Unis ne représentent plus les valeurs qui ont conduit la France à offrir la statue en premier lieu. Rendez-nous la Statue de la Liberté. On vous en a fait cadeau, mais apparemment vous la méprisez. Alors elle sera très bien ici, chez nous. Ces commentaires en réponse à la politique d'immigration de Donald Trump étant devenus viraux, la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a riposté lundi en déclarant que Donald Trump ne rendrait absolument pas la statue offerte par la France aux États-Unis. President Trump going to send the Statue of Liberty back to France? Absolutely not.
And my advice to that unnamed low-level French politician would be to remind them that it's only because of the United States of America that the French are not speaking German right now. So they should be very grateful. Le leader de Place Publique, Raphaël Glucksmann, a fustigé le discours défaitiste de Jean-Luc Mélenchon sur l'Ukraine et affirmé assumer la confrontation avec le leader de LFI sur ce sujet, jugeant leur position irréconciliable. Il vous renvoie, je cite, à votre côté munichois, à la tentation défaitiste de la capitulation. Sans confirmer qu'il sera candidat à la présidentielle, le député européen a souhaité que chacun aille devant les électeurs français avec un projet clair et qu'on assume nos divergences. Parce qu'effectivement, entre Jean-Luc Mélenchon et moi, ce n'est absolument pas la même réponse à la principale crise de notre temps. Défaitiste de la capitulation. Oui. Écoutez, j'ai pas l'intention de polémiquer avec lui. Et avec lui, moins qu'avec qui que ce soit d'autre. Cet homme était directement lié à la dictature en Géorgie et on a vu à quels excès ça a livré. La caricature d'Hanouna qui leur a valu une condamnation, les dirigeants de la France insoumise ne veulent plus en entendre parler. Ils estiment être victimes d'une campagne destinée à les salir en étant interrogés dans les médias depuis 10 jours, quasiment que sur l'affiche à l'effigie de l'animateur dont ils réfutent le caractère antisémite. Quand on fait une erreur, on s'excuse. Est-ce que vous allez jusque-là ce matin présenter vos excuses à ceux qui ont été blessés par cette affiche qui rappelle donc les affiches des années 30. Regardez-vous dans un miroir un jour. La chef des députés insoumis, Mathilde Panot, questionnée à propos de cette polémique qui a éclaté le 12 mars. Je veux le dire d'autant plus fort que derrière nous, il y a des millions d'électeurs et d'électrices qui sont eux aussi liés d'affection à des personnes de culture et de confession juive et qui n'en peuvent plus, a-t-elle ajouté. Donc maintenant, ça suffit et je vais vous... Pas d'excuses ce matin. Ce qui est le propre des périodes où l'extrême droite est en train de monter et d'être banalisée, c'est de transformer les antiracistes en racistes. Nous ne sommes pas des racistes, nous sommes des humanistes qui refusons à tout moment dans notre pays qu'on trie les gens selon leur religion, leur origine, leur orientation sexuelle ou leur genre. Le face-à-face, comme tous les dimanches, le ton entre Gilles-William Goldnadel et l'un des fondateurs de SOS Racisme, Julien Drey, est monté comme jamais, au point que les deux hommes se sont invectivés de façon violente pendant que le présentateur tentait de calmer le jeu. Monsieur Bousquet. Non, je parle de Monsieur Mitterrand. Ne faites pas l'imbécile. Vous n'êtes pas un imbécile. Ne faites pas l'imbécile. Vous défendez Monsieur Bousquet. Non, je défends Monsieur Mitterrand. Tout à fait en fin d'émission, alors qu'Eliott Deval était en train de conclure, les deux hommes se sont écharpés. C'est l'avocat qui a lancé la polémique en affirmant qu'il était honteux de voir Jacques Attali, qui a comparé Trump à Hitler, alors qu'il ne disait rien quand François Mitterrand était à la même table que Bousquet, organisateur de la déportation des Juifs de France. Mais moi, j'ai des ancêtres qui sont partis en fumée, comme vous. Et donc, vous me respectez aussi. D'accord ? Quel argument ? Mais oui, bah oui. Vous me faites un défenseur de Bousquet ? C'est ça que vous essayez de faire ? À moi, si on continue comme ça, on va plus jamais se parler. Julien, vous finissez l'émission après. Non, on va pas la finir, sinon ça va mal se finir. Et bah alors, Oui, au revoir. Vous m'effrayez beaucoup. À tout de suite pour l'heure des pros. À tout de suite pour l'heure des pros. Mediapart a partagé une nouvelle enquête sur le comportement de Cyril Hanouna dans les coulisses de Touche pas à mon poste. Dans cette enquête, le média d'investigation dénonce de supposées menaces, lynchages et règlements de compte de l'animateur hors antenne, notamment envers Mathieu Delormeau. Je te le dis, moi, on est dans la rue tous les deux comme ça, je te mets en son. Je te le dis. Ah, mais je te le dis. Tu viens quand tu veux ici et tu viens me casser les couilles à l'antenne. Non mais t'es un taré toi, parce qu'on a fait 2 vannes sur toi. Non, pas de vannes. Un échange tendu qui s'est déroulé pendant une coupure pub de TPMP le 13 février 2023. En cause, Cyril Hanouna aurait été très agacé que son chroniqueur, lequel lui avait annoncé que 2 de ses proches étaient gravement malades, ne rigole pas à plusieurs de ses moqueries dans l'émission. Arrête, je te le dis. Je t'ai dit une fois, je te l'ai dit 2 fois. Je te dirai pas 3 fois. On a la même embrouille dans la rue, je te mens sang. Voilà, je te le dis. Je te le dis. Je te le dis. Et je te le dis. Non, mais j'ai dit, toi, t'es mon ami. Mais t'es pas mon ami, je te tue. Je te jure, je vais te frapper. Son avis était attendu. Au lendemain des mots forts de Jules Koundé, qui a jugé inacceptables les insultes envers le clan Rabiot lors du Classico entre le PSG et l'OM au Parc des Princes, Kylian Mbappé, capitaine des Bleus, a également été interrogé sur ses chants et ses banderoles. Non, j'espère que ça va servir d'exemple pour tous les stades parce que, ouais, il y en a un peu marre. Parce que je pense qu'en plus, nous, on peut accepter pas mal de choses, mais il y a des limites à pas franchir. Didier Deschamps a aussi eu un mot pour Adrien Rabiot, expliquant avoir longuement discuté avec lui. Ce qui s'est passé est inadmissible, il a été touché, très touché, mais il va bien. Être sur le terrain avec nous, c'est important pour lui, a-t-il estimé. Donc cette fâcheuse manie qu'ont les gens de parler des familles des gens dans les stades, moi, je comprends pas du tout. Venir parler de la mère de quelqu'un, du père de quelqu'un, de son frère, alors que c'est ses propres décisions,
désolé de vous mettre dans la confidence, mais si tu fais un mauvais article, je ne vais pas parler de ta femme, de ta fille, de ton père. Je comprends pas. Je trouve ça ridicule. L'émission Les Grandes Gueules sur RMC est revenue sur les derniers rebondissements dans l'affaire sur la mort du petit Émile, avec la garde à vue de 4 personnes, dont les grands-parents maternels de l'enfant. Au cours du programme, un clash est survenu en direct entre Alain Marchal et Olivier Truchot, les 2 présentateurs. On a bien compris que c'est une famille unique, que ça parlait pas. Taiseux, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Taiseux, catholique, traditionnel. Ouais, enfin, attends, pardon, excuse-moi. Alors moi, ça m'énerve. T'oublies Montagnard. Alors, pardon, je pousse un coup de gueule. C'est une famille de taiseux, de catholiques traditionnels, a déclaré Alain Marchal avant que son collègue s'emporte. Pardon, excuse-moi, ça m'énerve. Alain Marchal explique que peut-être parce qu'ils sont catholiques qu'ils n'ont rien divulgué sur l'affaire, même les parents. Je supporte pas que tu dises qu'il est catholique. Je vois pas en quoi ça rentre dans le... C'est toujours, on fait le procès des catholiques. En quoi le fait que ses parents, les parents soient catholiques, et le fait qu'ils soient taiseux et catholiques, pardon, moi je connais des gens taiseux qui sont pas catholiques. Que ça peut être un facteur. On est dans les préjugés. Non, c'est pas un préjugé. Après les acteurs Jean Dujardin, Pierre Ninet et Gilles Lelouch qui ont obtenu la faveur de témoigner à huis clos, Dominique Besnehard était entendu ce jeudi 13 mars dans le cadre de la commission d'enquête sur les violences sexuelles dans le cinéma, présidée par la députée écologiste de Paris, Sandrine Rousseau. Vous voulez réduire des choses par des petites phrases, hein, c'est quelque chose, alors que, excusez-moi, s'il y a bien quelqu'un qui est féministe, c'est moi. L'ex-agent des stars, reconverti dans la production, a eu bien du mal à garder ses nerfs, surtout après la question de la députée LFI Sarah Legrain sur le cas Gérard Depardieu. Non, mais Gérard Depardieu, je ne dois pas dire que je l'ai apprécié à une époque. Non. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Mais la question, en plus, vous avez le droit encore de l'apprécier. Et j'ai le droit d'avoir mon opinion. Absolument. Vous n'êtes pas là pour me faire la morale. Je suis désolé, madame. Absolument. Et vous arrêtez de faire la morale à tout le monde. Est-ce que je peux vous poser une question, monsieur Comment ça bien Besnehard faire? Le politologue Thomas Guénolé s'est heurté, ce mercredi 12 mars 2025, aux limites de l'exercice sur le plateau de Cyril Hanouna. Quand l'éditorialiste a tenté d'affirmer sa façon de penser à Julien Audoul, il a été prié de se taire par l'animateur. Et à la France Insoumise, ils ont sorti personne. Mais enfin, son vice-président fondateur était à la ministre de Vichy, vous vous rendez compte? Jordan Bardella se rend en Israël dans quelques semaines. Je suis vice-président du groupe d'amitié France-Israël. Donc la ferme, la ferme. Le député Rassemblement national de Lyon a rangé la France insoumise parmi les antisémites après la publication d'une affiche du mouvement appelant à manifester le 22 mars 2025 contre Cyril Hanouna, jugé responsable d'être le relais des idées de l'extrême droite. Juif et aux femmes, et il vient de donner le son. Vous êtes en plein délire. Je préfère sortir que de voir quelqu'un du Rassemblement national donner des leçons de lutte. Cyril Hanouna lui a signifié qu'il fatiguait tout le monde. Esselé, le chroniqueur a bien essayé d'élever la voix pour se faire entendre. À la place, il a été réprimandé par le futur animateur du groupe M6. Stop, sortez, vous ne respectez pas les règles, c'est insupportable, a-t-il considéré. Voilà le grand démocrate, voilà la démocratie selon Guénolé. En tout cas, vous pouvez le donner à personne, vous, parce que la LFI, ils ont sorti personne. Non, mais je trouve cette affiche dégueulasse. Non, mais attendez, je trouve dégueulasse. Je pense que vous devriez porter plainte. Vous parlez sur les autres. Allez, merci. Allez vous reposer, ça va vous faire du bien. Et c'est en plus, c'est tellement dégueulasse de vous faire croire. C'est la photo, c'est l'erreur de... Non, je suis en train de parler, Fabrice. Une affiche qui fait encore beaucoup parler, le journaliste François Gapian est revenu avec Marine Tondelier sur l'antenne de BFM TV sur l'affiche montrant le visage de Cyril Hanouna en noir et blanc, sur laquelle on pouvait lire « Manifestation contre l'extrême droite ». C'est un problème ou c'est une forme d'antisémitisme, cette affiche? Les deux. Vous-même ne prononcez pas le terme d'antisémite. À peine une semaine après la diffusion de l'affiche, la France insoumise est condamnée par la justice. Le tribunal judiciaire de Nanterre a condamné ce vendredi 21 mars le mouvement à verser 3 500 € à Cyril Hanouna pour atteinte au droit à l'image. Attendez. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire comme interview. Je ne sais pas... Je suis en total désaccord avec la manière dont vous êtes en train de tenir cette interview. Vous me dites que cette affiche est antisémite, je vous réponds oui. Et vous me dites vous ne prononcez pas ce mot. Enfin, excusez-moi, on va s'arrêter tout de suite si c'est ça. Je pense qu'on ne va pas être d'accord avec la manière de conduire cette interview. Je voulais simplement une réponse claire à ma question. Les Français devraient recevoir d'ici l'été 2025 un manuel de survie préparé par le gouvernement pour faire face aux situations de crise. Réalisé par le Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, il doit être finalisé au printemps.
Non, rien. Poutine nous a menacé une centaine de fois de frappe nucléaire, donc moi, ça me paraît raisonnable, en fait. Qu'est-ce que tu vas faire, toi, contre Poutine? Moi, je me suis inscrit comme réserviste dans l'armée française. Et toi, t'as fait quoi? Moi, j'ai fait l'armée, moi. Celui-ci vise à mieux préparer la France, ses entreprises et ses citoyens à ces chocs à tenir dans la durée, collectivement et en profondeur face aux crises. En décrivant par exemple comment se constituer un kit de survie à l'aide d'une trousse à pharmacie, d'un transistor à pile ou d'une lampe de poche, entre autres. Et j'espère qu'on t'appellera pas toi s'il y a la guerre. Quand t'as été voir Cyril, il t'a dit retourne t'asseoir, t'es parti t'asseoir. C'est vraiment dans la liste des attaques les plus débiles que j'ai eues depuis que je suis là. T'as dit vous me parlez pas comme ça, t'es parti te rasseoir. Bah, j'espère qu'on va pas t'appeler toi. Frère, tu t'es levé, t'as dit vous me parlez pas comme ça. Stop. Et t'es parti, t'es revenu t'asseoir. J'espère qu'on va pas t'appeler toi s'il y a la guerre. Il y a une semaine, Jean-Luc Mélenchon piquait une crise de colère sur le plateau de Francis Letellier dans Dimanche en politique sur France 3, refusant d'admettre que l'affiche de la France insoumise illustrant Cyril Hanouna était antisémite. Ce dimanche, Marine Tondelier s'est fermement opposée au positionnement de Jean-Luc Mélenchon sur ce même plateau. C'est une caricature au relent antisémite très très net. Est-ce que pour vous, Cyril Hanouna est l'un des responsables de cette parole raciste? Évidemment, c'est même son projet. Donc il est responsable de la parole raciste en France? Mais évidemment, toutes celles et ceux qui collaborent avec cet empire Bolloré le sont. La conseillère régionale des Hauts-de-France estime que Cyril Hanouna est l'un des responsables de la libération de la parole raciste que connaît actuellement la France. Malgré cette réponse développée, le journaliste de France 3 a de nouveau posé la même question en demandant à son invité de confirmer qu'Hanouna est l'un des responsables de la parole raciste. Cyril Hanouna, dans cet empire Bolloré, il joue le rôle du bouffon. Voilà, donc il amuse les gens, racontant n'importe quoi. Ça a été l'un des premiers. C'est lui qui propage les paroles racistes. Il a invité sur son plateau des ministres d'extrême droite pour dire ah bah tiens c'est intéressant, bah vous expliquez ce qu'ils pensent, mais enfin ces gens devraient être non seulement interdits de plateau télé, mais dissous.